direction Tomenko. Bonjour, ça serait pour un test d'eau, s'il vous plaît. Pas de soucis. J'étais un œil derrière et puis je vais aller voir. D'accord, merci. Et oui, je suis assis par terre, mais ça va vous changer de l'angle que vous voyez d'habitude. Voilà l'aquarium où mes tritons sont restés pendant 2 ans. Donc là, il va y avoir un gros changement pour eux. Donc là, il n'y avait même pas de vraies plantes, c'était des fausses plantes. Donc vraiment, j'ai fait un aquarium assez pourri, c'est le cas de le dire. Donc là, il y aura vraiment un grand changement pour eux. Donc ça va leur faire du bien et à moi aussi parce que j'en avais marre de voir ce vieil aquarium. Donc voilà la beauté de maintenant. Donc franchement, ça n'a rien à voir avec l'ancien. Donc cet aquarium là, il fait 42 litres. Donc à la base c'est un aquarium pour mettre des tortues, mais mon tonton me l'a donné. Donc pendant 1 an il est resté dans ma chambre sans rien à l'intérieur. Et là j'avais l'argent, donc je me suis décidé à le faire. Donc j'ai acheté pas mal de choses pour faire cet aquarium. Donc tout d'abord j'ai acheté du manado, donc c'est de l'engrais pour les plantes. Donc à mettre dans le fond de votre aquarium. Après j'ai acheté des cailloux, c'est des petits graviers pour que ça fait joli pour mon aquarium. Donc après j'ai acheté des cailloux, comme vous pouvez le constater il y en a des oranges, il y en a des grises. Ceux-là qu'il y a là je les ai achetés dans une braderie, pareil pour ici et celle-ci. Juste ici c'est une racine, donc je l'ai trempée dans l'eau chaude pour enlever au maximum de tanin. Et après j'ai laissé pendant toute une nuit complète dans mon vivier, donc le tanin c'est pas dangereux pour les poissons. Donc dans mon vivier ce n'est pas grave qu'il y avait un petit peu de tanin, le vivier est assez grand donc il n'y a pas de problème pour ça. Mais dans mon aquarium j'avais pas envie que l'eau elle devienne marron à cause du tanin qu'il y avait dans la racine. Voilà pour la racine. Pour les plantes je les ai achetées aussi en même temps, donc j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 plantes pour mettre dans mon aquarium de 42 litres. Donc c'est assez suffisant, ils vont grandir, ils vont bien pousser avec le manado qu'il y a dans le fond. Je serai incapable de vous dire le nom des plantes, donc je vous les mettrai en dessous de la vidéo si j'arrive à les trouver. J'ai acheté 6 pierres, donc j'ai fait un système comme ça pour que les tritons ils peuvent aller en dessous et peuvent se cacher. Donc voilà. J'ai acheté aussi un thermomètre, donc là il fait environ 20 degrés, donc c'est une température idéale donc pour les tritons, c'est une température ambiante. Parce que moi je ne chauffe pas l'eau. Juste ici en dessous donc il y a la pompe. Donc j'ai relié à la petite cascade qu'il y avait avec l'aquarium donc pour les tortues. Donc l'eau elle sort juste ici, donc ça fait une petite cascade. Le filtre pour l'eau est juste en dessous de la petite cascade. J'ai relié le tuyau où l'eau elle sort du filtre pour le relier à la cascade. Donc c'était une petite cascade qu'il y avait aussi avec l'aquarium pour les tortues. Donc je pense que j'ai fait le tour de l'aquarium. Ah non, j'ai oublié aussi de vous dire que j'ai acheté des escargots. Donc je les ai mis en attendant que le cycle de l'eau se mette en route. Donc j'ai laissé l'eau pendant 1 mois avant d'aller faire le test d'eau à Tomenko. Mon eau est bonne, donc je peux mettre mes tritons et quelques poissons. Je vous dis quels poissons juste après. Là je vais parler des petits escargots que j'ai. Donc j'ai 3 sortes d'escargots. Donc j'ai ces escargots là, je vous mets le nom scientifique de l'escargot juste en dessous parce que je me rappelle plus du tout du nom. J'ai aussi des escargots comme ça. Tomenko me les ont donnés parce qu'ils en avaient beaucoup. Donc voilà. Après, là j'ai cette espèce aussi là d'escargot, je ne sais pas du tout c'est quoi comme escargot, je me rappelle même plus où je les ai eus. J'ai aussi des escargots rouges comme ça, donc en tout j'ai 4 sortes d'escargots. Donc voilà, ces escargots là sont assez jolis aussi. Je vous mettrai bien sûr les noms des espèces en dessous de votre écran. Juste ces escargots là, ils sont bien parce qu'ils remuent le sol, donc ils aiment bien aller dans le sol, donc ça remue le sol, donc c'est bon pour le sol de mon aquarium. Donc voilà. Je suis un débutant dans l'aquarium. Donc je fais mon mieux pour que l'aquarium soit dans de bonnes conditions et pour mes tritons aussi et les poissons que je vais rajouter. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Ça m'aiderait beaucoup pour moi m'améliorer dans l'aquarium. Le prochain projet aussi, ça serait un aquarium pour les crevettes. Donc cet aquarium là, juste ici je vais mettre des crevettes, donc je vais mettre des vraies plantes, je vais mettre du manado aussi. Tout cela ça sera pour une autre vidéo. Pour l'instant je vais mettre les tritons dans cet aquarium là. Donc je vais aller attraper la petite épuisette et je vais attraper mes tritons Synops orientalis. Bien sûr après je vais récupérer les petits escargots qu'il y a à l'intérieur et je vais les mettre dans l'autre aquarium. Je vais aussi récupérer la boule de mousse ici que j'ai mis en attendant que le cycle de l'eau se mette en route. Donc attendu 1 mois avant d'aller faire le test d'eau pour que les paramètres se mettent bien en route. C'est nickel pour moi mettre mes tritons dans l'autre aquarium. Donc voilà, donc je vais les attraper. Hop.
Voilà. S'il veut bien. Voilà, nickel. Hop. Faut filmer et mettre le triton en même temps, c'est assez compliqué. Voilà, désolé. Donc voilà pour le premier. Donc je suis vraiment content de mettre mes tritons dans cet aquarium. Franchement c'est nickel. Il est très joli, moi j'aime beaucoup. C'est mon premier aquarium, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire si je me suis assez bien débrouillé ou pas. Donc voilà. Donc voilà, j'ai eu peur aussi d'une chose, parce que il y a 42 litres, donc c'est assez lourd, plus les cailloux, plus le manado, plus les pierres, plus tout quoi. Donc ça fait du poids, donc j'ai eu peur que ça tenait pas le coup. Mais si, le bois est assez costaud, donc il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant on va mettre la femelle ou le mâle, je sais pas, j'ai pris lequel entre les deux. Donc voilà, il est passé où? Il est là. Parce que j'ai un mâle et une femelle, donc je souhaite à vous dire aussi qu'ils en vendent plus en magasin des tritons Synops orientalis. L'importation entre la Chine est interdite maintenant. Donc voilà, hop, bah lui il est parti vite. Il était rapide, je sais même pas il est parti où. Oh là il est parti là-bas. Ah, lui il était pressé d'être dans son nouvel environnement. Voilà, franchement, nickel. Et lui il est juste ici. Donc je pense que vous l'avez remarqué, l'eau est légèrement verte. Ça, j'ai posé la question aux personnes à Tomenko et ils m'ont dit c'est sûrement à cause du Velux. Donc si l'eau est pas plus verte que ça, ce n'est pas grave, mais sinon il faudra faire quelque chose. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc ça fait environ un mois qui est comme ça, donc ça devrait le faire. Je viens d'aller acheter à Tomenko 4 dagnos, donc 2 dagnos rayés et 2 dagnos à point. Donc les dagnos c'est assez rapide, c'est pas obligatoire de chauffer l'eau, donc en température ambiante on peut très bien les maintenir. Je vais pas mettre les dagnos directement comme ça dans l'eau, je vais laisser tremper le sac plastique dans l'eau, je vais l'ouvrir, donc je vais attendre 5 minutes avant de les mettre à l'intérieur. Donc je vais l'ouvrir, hop, et pour éviter, donc j'ai piqué une pince à ma mère, donc pour éviter que le sac plastique tombe. Donc maintenant je vais attendre 5 à 10 minutes avant de mettre les dagnos dans l'eau avec les tritons. Normalement tout va bien se passer avec les dagnos parce que j'ai pas mal de cachettes dans mon aquarium. Et aussi les dagnos c'est assez rapide, donc les tritons ne devront pas les attaquer. Donc je verrai bien. Je vois que les tritons essayent d'attaquer les poissons. Vous pouvez le constater, les poissons sont assez gros par rapport à leur bouche. Peut-être les tritons vont essayer de les attaquer au début, mais après les tritons vont sûrement se dire c'est trop gros, c'est impossible à manger, donc après ils vont laisser tomber et ils vont arrêter de les embêter. Ça va être comme ça pendant quelques jours je pense, et après normalement tout va bien se passer. Pour les dagnos j'ai acheté des mini granulés comme nourriture. Voilà, la pince je vais la mettre à côté. Donc je vais mettre les dagnos dans l'eau, hop, filmer par le dessus, peut-être ça ira mieux. Je vais commencer à mettre un peu d'eau dans le bac plastique. Non, les dagnos vont finir par aller. Voilà. Donc les 4 sont partis. Donc voilà, ils sont là. Les dagnos c'est très rapide. C'est très rapide, hein. Donc je ne pense pas que les tritons vont savoir les attraper. Donc voilà. Je suis très content d'avoir enfin de la vie dans mon aquarium. Donc je pense que vous l'avez vu, il y a toujours un petit peu de manado qui flotte. Donc ça, j'arrive pas à le faire couler, mais après c'est pas gênant.
j'ai oublié de vous montrer la nourriture pour mes tritons. Donc c'est des granulés comme ça. Donc voilà. Donc, pour mes tritons je donne ça. Donc j'en ai presque plus, il faudrait que j'en rachète donc en Belgique. Donc voilà. Là j'ai aussi oublié de mettre la mousse. Donc la boule de mousse. Donc je pense que je vais la mettre ici. Voilà. Donc elle flotte, c'est parce que il y a de l'air à l'intérieur. Voilà, elle finit par couler. Voilà, nickel. Donc la mousse juste ici. Les escargots, les tritons et les poissons. Nickel. Donc voilà pour mon aquarium. Alors les amis, la vidéo est terminée, donc j'espère que cet aquarium vous plaît et que cette vidéo vous aurait plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde.